On le sait, en 2026, beaucoup de livres vont être adaptés au cinéma. Le cinéma a récupéré plusieurs ouvrages pour pouvoir les adapter et récupérer les droits d'adaptation, que ce soit avec le film Hamnet qui sort le 21 janvier ou encore Hurlevent de Chloé Zhao. Il va y en avoir pour tous les goûts. Hurlevent sera réalisé par Emerald Fennell, mais ça montre que il y a vraiment un vrai marché pour les adaptations. Plus récemment encore, on a La femme de ménage qui a connu un énorme succès au cinéma, qui est sorti en France en 2022 et qui est très rapidement devenu best-seller. Mais c'est pas tout, même si La femme de ménage est un thriller psychologique, la romance occupe une place particulière en 2026 et notamment au cinéma avec l'adaptation du livre Hamnet, qui est un livre de Maggie O'Farrell qui s'inspire un petit peu d'une partie de la vie de Shakespeare. Mais ce n'est pas la première fois que les romans inspirent le cinéma, c'était déjà le cas en 2023 et depuis cela cartonne au box-office, comme cela a été montré avec le succès de La femme de ménage, qui n'est autre que l'adaptation d'un best-seller. Souvent, généralement, les adaptations sont fidèles au livre. Le plus souvent, elles veulent être le plus fidèles possible, même si 2-3 scènes sont coupées, puisque dans un livre, on peut pas tout mettre dans un film. Du moins, on coupe ce qui ne nous semble pas intéressant pour l'histoire et ce qui ne fait pas avancer l'intrigue. Généralement, une boîte de production achète les droits d'adaptation d'un livre, généralement que le livre ait fait ses preuves en termes de vente et en termes de fanbase, comme c'est le cas avec La femme de ménage. Mais c'était aussi le cas il y a très longtemps avec une saga des années 2000, le livre Twilight de Stephanie Meyer, qui a connu un énorme succès en librairie, à tel point que 20 ans après, on s'en souvient. Et il a très vite été adapté au cinéma. Et ce qui est très intéressant dans cette saga, c'est que tout est pensé en tension et en scène. L'amour met du temps à arriver entre les deux personnages, mais c'est ce qui fait grimper la tension. Aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler du slow burn. Et vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne et qui marche. Autre exemple, le comte de Monte Cristo, dont les scènes sont très fidèles au livre, que ce soit dans le film avec Pierre Ninet, mais c'est aussi le cas dans la série, puisque une série Monte Cristo a été adaptée par France TV avec Sam Claflin. Et selon le CNC, donc le Centre National du Cinéma, les adaptations sorties en France ont progressé de 28% en volume, augmentation principalement portée par l'audiovisuel et les séries, comme c'est le cas avec Le Comte de Monte Cristo, qui est au passage une excellente série, une série Media One diffusée par France TV. Et c'est l'exemple, Monte Cristo, c'est l'exemple le plus récent, mais il y en a bien d'autres. Par exemple, Hunger Games de Susan Collins, une saga sortie en 2012 jusqu'en 2015. D'ailleurs, je crois que les livres sont sortis jusqu'en 2012, que le dernier film est sorti en 2015, et au début, c'est vraiment une saga qui s'est bien vendue, qui a su conquérir son public en librairie. Du coup, Lionsgate, une boîte de production, s'en est emparée et a décidé d'en faire des films. Et vraiment, ça a tellement bien marché qu'il y a eu un autre film, un autre livre et un autre film. Donc d'abord, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, sur les jeux de Snow, du président Snow, les jeux de la fin. Mais ensuite, il y en a encore un autre, Lever du soleil sur la moisson, cette fois sur les jeux d'Haymitch. Et va aussi y avoir un film cette année. Donc voilà, comme quoi les romans de Susan Collins, c'est de la matière très adaptable pour le cinéma, et vraiment les studios se régalent. Mais vraiment, quand ça marche, il faut exploiter les boîtes de prod, elles exploitent le filon à fond.
Et si autant de livres sont adaptés au cinéma, c'est que c'est une base sûre pour les boîtes de prod qui prennent le risque d'adapter un livre à l'écran, puisque la fanbase est déjà conquise, elle est déjà là. Et voilà, donc ça c'est une valeur sûre. Après, si elle est fidèle ou pas, certains fans peuvent être déçus par le cinéma, par exemple, ne montre que les images qui sont montrables à l'écran. Là où il y a de l'action, où vraiment il se passe des choses, parce que le cinéma ne va jamais adapter les pensées des personnages qui sont dites dans le livre. Ça c'est chiant, et c'est pas ce que le spectateur vient chercher quand il va voir un film au cinéma. En revanche, ça on le trouve facilement dans le livre. Et encore, il y a certains films qui sont qui ont comme ça une voix off sur les images, même si c'est pas la meilleure des techniques. Par exemple, pour vous citer un exemple, il y a Journal d'une princesse, écrit par Meg Cabot au début des années 2000, qui a été adapté par Disney et qui du coup est vraiment bien. Mais là il y a vraiment plusieurs personnages, il se passe des choses, même si c'est de la comédie romantique, il se passe vraiment des choses au sein même du film, parce que à la base Journal d'une princesse c'est écrit à la première personne, et on est vraiment plongé dans la tête du personnage, donc là les pensées de Mia Thermopolis. Ça c'est un exemple comme un autre. Autre exemple d'un livre qui fascine le cinéma depuis très longtemps, Narnia de C.S. Lewis. C'est une bonne adaptation, même si le cinéma, quand le livre a été adapté, forcément ils ont rajouté des trucs pour qu'il y ait un peu plus de dynamisme et un peu plus d'action, on va dire. Et encore, c'est toujours une histoire qui continue à fasciner, puisque Netflix va avoir droit à sa version de Narnia en décembre 2026, et ce sera Greta Gerwig qui sera en charge de la réalisation. Donc rien que pour ça, j'ai hâte de voir, même si je reste dubitative, on verra bien. Tout ça pour vous montrer que les adaptations, c'est vraiment monnaie courante au cinéma. Ce sont des choses qui sont, on va dire... utilisé depuis des années, et ce depuis au moins depuis les années 2000, voir si c'est un peu avant, voir si ce n'est pas avant, parce que il y a toujours eu des histoires comme ça, des histoires entre cinéma et livre. Le cinéma et la littérature font un mariage parfait. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quel film vous attendez le plus, quel livre vous avez plus envie de lire. Est-ce que vous êtes plus team livre ou team team cinéma? Est-ce que vous êtes du genre à aller au cinéma sans avoir lu le livre, ou à préférer d'abord lire le livre? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la lecture et le cinéma vont ensemble. Le CNC comme le Centre national du livre ne font que être d'accord avec ça. Le cinéma et la littérature font un bon mariage. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça et ce que vous pensez de ce sujet en commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain sujet. Ciao!